Mon fils, je sais que ça peut être difficile d'en parler, mais si jamais tu veux discuter de ton père, je suis là pour toi. Je sais, mais ça me rend juste tellement en colère et triste à la fois. Pourquoi est-ce qu'il nous a abandonnés? Je comprends mon amour, c'est normal de ressentir ça. Pourquoi il est parti maman? Est-ce que c'est de ma faute? Non mon amour, ce n'est en aucun cas de ta faute. Parfois les adultes ont des problèmes qu'ils ne savent pas comment résoudre, et ils prennent des décisions qui peuvent nous blesser, mais je veux que tu comprennes que nous sommes une équipe, nous allons traverser cela ensemble. D'accord. Mais je vais quand même m'ennuyer de papa. Je sais, et c'est normal de ressentir cela, mais nous allons nous soutenir mutuellement, et nous allons créer de nouveaux souvenirs ensemble, rien que toi et moi. Tu es mon petit garçon courageux, je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime maman. Tout ira bien, tu verras. Comment tu te sens depuis le décès de ta femme? C'est difficile. J'ai l'impression que je vais bien. Puis d'autres jours, tout me semble sombre. Sache que je suis là pour vous. Je suis reconnaissant d'avoir une sœur comme toi. C'est juste que parfois, ça me frappe soudainement comme si elle était encore là. Puis la réalité revient et ça fait mal. Je peux seulement imaginer à quel point c'est difficile. Mais tu n'es pas seul. Nous sommes tous là pour toi. Si tu as besoin de parler, de pleurer, je suis là. C'est réconfortant de savoir que j'ai quelqu'un sur qui je peux compter. Je ne sais pas comment je ferais sans toi. On va traverser ça ensemble. Merci. Vraiment, je ne pourrais pas demander une meilleure sœur. Et moi? Je ne pourrais pas demander un meilleur frère. Je t'aime. Moi aussi, petite sœur. Prends vite ton café, ça va refroidir. Inès est encore couchée. Oui, Elle ne travaille pas aujourd'hui. son patron lui a donné 2 jours de repos. Ah bon, elle a eu un bon patron. Quand j'étais encore stagiaire, je travaillais tous les jours. Je n'avais pas droit au repos. Et ce n'était pas rémunéré. Elle a eu la chance de faire son stage dans une grande entreprise. Donc tu veux dire que ce sont les petites entreprises qui traitent mal les stagiaires? Non, Tu es sûr? non. Tata, est-ce que tu te rappelles quand on est allé à la plage l'été dernier? Oui, bien sûr. C'était une journée tellement agréable. Tu te souviens de cette énorme vague qui nous a surpris? Oui, c'était hilarant. On a fini trempé de la tête aux pieds. Et puis on a eu ce pique-nique improvisé sur le sable. Ces moments spontanés sont les meilleurs, n'est-ce pas? Absolument. C'était vraiment spécial. J'espère qu'on pourra refaire ça cet été. Ça serait génial. On devrait planifier une autre escapade à la plage. Peut-être même inviter quelques amis. C'est une bonne idée. Ça pourrait être encore plus amusant avec plus de monde. Je suis déjà impatiente. Moi aussi, mais en attendant, on peut toujours se faire une journée shopping ou un après-midi au parc. Il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble. Tu as raison, on ne manque jamais d'idées pour s'amuser. Merci d'être une tante aussi géniale. Tu es adorable, mais c'est facile d'être une tante géniale avec une nièce aussi fantastique que toi. Est-ce que je peux te parler d'un truc un peu sérieux? Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis amoureuse. C'est merveilleux. Raconte-moi tout. Son nom c'est Mathéo, il est tellement gentil, drôle et intelligent. Je me sens vraiment spéciale quand je suis avec lui. C'est vraiment génial. Comment est-ce que tu te sens? Je suis juste tellement heureuse quand je suis avec lui. Mais en même temps, parfois je me sens un peu nerveuse, je veux que ça fonctionne entre nous. C'est tout à fait normal de ressentir ce sentiment. L'amour peut être un peu effrayant parfois. Mais c'est aussi une expérience merveilleuse. Tu as raison. Je suppose que je suis juste un peu nerveuse à l'idée de lui dire vraiment ce que je ressens. Prends ton temps, les relations sont construites sur la communication et la confiance mutuelle. Si tu te sens prête, tu pourras lui parler de tes sentiments quand tu seras prête. Merci Tata, je suis contente de pouvoir te parler de ça, tu es la meilleure. Je suis là pour toi. Peu importe ce qui se passe. Je suis ravie que tu aies trouvé quelqu'un. Comment ça a été ta journée? Je n'ai pas travaillé aujourd'hui donc j'ai profité pour me reposer. Tu t'es bien reposé? Oui, tu as passé une bonne journée. Ça a été plutôt pas mal, rien de spécial, juste la routine quotidienne. Qu'est-ce que tu fais ce soir?
Je pensais que peut-être nous pourrons aller regarder un film. C'est cool. Inès. Je voulais te dire quelque chose depuis un moment. Je ne sais pas comment tu vas le prendre mais je pense que c'est important que tu le saches. D'accord. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé amoureux de toi depuis le moment où je t'ai rencontré. Tu n'as cessé de hanter mes pensées chaque fois que je suis avec toi. Mon cœur bat plus fort. Et je me sens tellement heureux. Je ne peux m'empêcher de penser à toi constamment. Et je ressens cette connexion spéciale entre nous. Je comprends si tu ne ressens pas la même chose mais je devais juste te le dire. Je ne sais pas quoi dire, c'est tellement inattendu. Je comprends que c'est trop tôt à digérer tout de suite. Prends ton temps pour y réfléchir. Non, attends. Je veux que tu saches que je ressens quelque chose de spécial aussi. Je ne savais pas comment te le dire. Mais je suis tombée amoureuse de toi. C'est juste que je n'osais pas l'admettre. C'est incroyable à entendre. Je suis tellement heureux que nous soyons sur la même longueur d'onde. Moi aussi je suis tellement reconnaissante que tu aies le courage de me le dire. Est-ce que ça signifie que nous sommes officiellement ensemble? Oui, je crois que c'est exactement ce que ça signifie. Je suis impatiente de voir où cela nous mènera. Moi aussi. Je t'aime. La serveuse n'est pas venue aujourd'hui. Elle a un petit bobo donc elle est rentrée à la maison. Je voulais te parler de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais te dire que j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Une fille incroyable. Vraiment? Comment s'appelle cette fille? Son nom est Inès. Elle est vraiment géniale. Elle est drôle, intelligente, et tellement gentille. Depuis combien de temps la connais-tu? Depuis quelques mois. Je suis contente que tu aies trouvé quelqu'un qui te plaît, mais je dois te dire que je suis un peu préoccupée. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu es encore jeune et tu as toute la vie devant toi. Je crains que tu ne te précipites dans cette relation et que cela te fasse du tort. Je comprends tes inquiétudes. Mais Inès et moi nous nous entendons bien. Je sais que tu es mature, mais parfois l'amour peut nous aveugler. Je veux juste que tu fasses attention et que tu prennes des décisions réfléchies. Je veux que tu connaisses Inès, et que tu vois à quel point elle est spéciale. D'accord mon chéri, je suis prête à rencontrer Inès. Merci maman, je suis sûr que tu l'aimeras autant que moi. Elle et moi on ira voir un film ce soir au cinéma. Tu as oublié qu'on devait regarder un film ensemble ce soir à la maison. Quand je finis de regarder le film avec toi j'irai au cinéma avec elle. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Raconte-moi tout. Matteo m'a avoué ses sentiments. C'est merveilleux. Comment te sens-tu? Je suis à la fois contente et un peu nerveuse. Comment tu as réagi? J'étais tellement surprise que je ne savais pas quoi dire au début. Mais finalement je lui ai dit que je ressentais quelque chose de similaire. C'est adorable. As-tu discuté de ce que cela signifie pour vous deux? Pas vraiment en détail. Nous avons convenu de voir où cela nous mène. Tu es heureuse, n'est-ce pas? Je suis reconnaissante d'avoir quelqu'un comme lui dans ma vie. Je suis contente pour toi ma chérie. Si jamais tu as besoin de conseils, ou simplement de parler, je suis là pour toi. Merci Tata, tu es la meilleure. Je sais que ce n'est pas la chose la plus morale à faire, mais je suis soulagé d'avoir trouvé une solution. Je ne veux pas que mon fils se laisse distraire par cette fille, c'est pour son bien que j'ai pris cette décision, pour le protéger des distractions qui pourraient nuire à son avenir. Je suis sa mère, et je sais ce qui est le mieux pour lui. Je suis prête à assumer les conséquences de mes actes, mon seul souci c'est le bien-être et l'avenir de mon fils. Papa, tu as l'air fatigué. Comment s'est passée ta journée au travail? Bonsoir ma chérie. Ça a été une journée bien remplie.
Beaucoup de réunions. Et de dossiers à traiter. Qu'est-ce que tu as fait de spécifique aujourd'hui? J'ai rencontré quelques clients pour discuter de nouveaux produits. Nous essayons de les convaincre de signer de nouveaux contrats. Tu as réussi à les convaincre. Pas tous. Malheureusement, certains sont encore indécis. Mais je reste optimiste. La persévérance est l'essentiel dans ce domaine. Tu as raison. Je suis fier de toi, papa. Ton travail demande beaucoup de patience et de détermination. C'est gentil de le dire. Et toi, comment s'est passée ta journée? Ma journée s'est bien passée. Où est ta tante? Elle est allée acheter des fruits. Comment tu as trouvé le film? J'ai adoré, c'était tellement captivant, l'intrigue était plein de rebondissements. Je suis contente que ça t'ait plu. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le film? Je dirais que j'ai été impressionné par les performances des acteurs principaux, ils ont vraiment donné vie à leurs personnages de manière si convaincante. Je suis d'accord. Et qu'en est-il de la morale de l'histoire? Est-ce que tu as tiré des leçons de ce que les personnages ont vécu? Oui, le film traitait des thèmes assez profonds sur la famille et le sacrifice, ça m'a fait réfléchir à quel point nos choix peuvent avoir un impact sur ceux qui nous entourent. C'est bien de voir que tu as pu tirer quelque chose de positif dans ce film. C'est ce que j'apprécie dans le cinéma, cette capacité à nous faire réfléchir, à nous toucher au plus profond de nous. Absolument. Merci de l'avoir regardé avec moi. On devait regarder plus de films ensemble à l'avenir. C'est toujours agréable de partager ces moments avec toi. Le goût est bizarre. Ah bon, je goûte pour voir. Je ne trouve pas ça bizarre. Je commence à avoir mal au ventre. Va te reposer. Tata. Je suis vraiment inquiète. Ça fait 2 jours que je n'ai pas des nouvelles de Matteo. Je ne sais pas quoi penser. Je comprends que tu sois préoccupé. As-tu essayé de le contacter? Oui, j'ai envoyé des messages. Et essayé d'appeler mais il ne répond pas, ça me rend vraiment nerveuse. Essaie de rester calme. Il y a peut-être une explication raisonnable. Peut-être qu'il est très occupé. Ou qu'il a des problèmes avec son téléphone. J'espère que c'est juste ça, mais je ne peux m'empêcher de penser au pire. Je sais que c'est difficile. Mais essaie de ne pas sauter aux conclusions. Donne-lui un peu de temps. Et essaie de rester positive. Tu as raison. Je vais essayer de garder espoir. N'oublie pas que je suis là pour toi peu importe ce qui se passe. Comment tu te sens? J'ai mal au ventre et j'ai la diarrhée. Pauvre chérie, est-ce que ça te fait mal? Oui, ça fait mal, et je me sens fatigué. Ne t'inquiète pas, je vais te préparer quelque chose pour soulager ton ventre. Tu devais boire beaucoup d'eau pour rester hydraté. Merci maman. Si tu te sens vraiment mal, n'hésite pas à m'appeler. Je vais essayer de me reposer. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et vous? Très bien. J'espère que vous avez profité de vos 2 jours de repos. Oui, Vous vous sentez prête pour une nouvelle tâche. oui bien sûr. Je suis prête à relever le défi. J'aimerais que vous vous occupiez de l'analyse des performances de notre dernière campagne marketing. Pouvez-vous compiler les données des ventes et des retours clients? D'accord. Je vais m'en occuper dès maintenant. Avez-vous des directives spécifiques concernant les données que vous souhaitez que j'analyse en particulier? Je suis intéressé par l'impact de la campagne sur les ventes directes, ainsi que sur la visibilité de notre site web. Essayez également de repérer des tendances dans les commentaires et les retours des clients. Je vais conclure ces éléments dans mon analyse. Quel est le délai pour ce travail? J'aimerais avoir un rapport préliminaire d'ici la fin de la semaine, mais je préfère que vous preniez le temps nécessaire pour faire un travail approfondi. Ok, c'est compris. Je vais m'assurer de fournir des résultats précis et complets. Je suis sûr que vous ferez un excellent travail. Je vous fais confiance pour mener cette tâche à bien. Je vais me mettre au travail tout de suite. Excusez-moi patronne. Est-ce que je peux vous parler un instant? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est à propos de mon salaire. Il y a eu une erreur dans ma dernière fiche de paye. Je pense qu'il manque quelques heures de travail.
Tu devrais être reconnaissante d'avoir un emploi ici. Je suis déjà trop généreuse en te gardant malgré ton manque d'efficacité. Je travaille dur. Et j'ai des factures à payer. Je pense qu'il est juste d'être payé pour toutes les heures de travail. Tu n'as pas à me dicter les règles ici. Si tu n'es pas contente, tu es libre de partir. Je trouverai quelqu'un d'autre pour te remplacer en un clin d'œil. D'accord, patronne. Je comprends. Je vais juste vérifier mon contrat de travail pour être sûr de mes droits. Fais comme bon te semble. Mais sache que je n'apprécie pas les employés qui remettent en question mon autorité. Mon ventre me fait très mal. Tu pars déjà au travail. Oui, je dois y aller. J'ai quelques réunions ce matin. D'accord. Prends soin de toi. Je vais faire des courses au marché. Tu as besoin de quelque chose de particulier. Oui, j'ai besoin du miel. Qu'est-ce que tu vas préparer? Escalope de poulet aux champignons. Tu es vraiment doué en cuisine. Je suis sûr que ça sera très délicieux. À ce soir, petite sœur. Bon boulot. À ce soir. Je n'arrive pas à me concentrer. 2 jours sans nouvelles de Matteo. Chaque minute qui passe semble une éternité. Je suis ici au travail, mon esprit est ailleurs. Cette absence pèse comme un poids sur mon cœur. Je fais semblant de me concentrer au travail mais en réalité je suis inquiète. Est-il blessé? Est-il malade? Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Je regarde mon téléphone espérant voir son nom s'afficher. Un message, un signe de vie. Mais rien. Je veux entendre sa voix. Je veux juste savoir qu'il va bien, qu'il est en sécurité. Mais je suis coincée ici au travail. Je donnerais n'importe quoi pour le voir, pour entendre ses mots doux. Tu as mis une éternité pour revenir avec la monnaie. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Désolé, patronne. Il y avait une longue file d'attente à la banque. Tu sais que je déteste les excuses, surtout quand il s'agit de ta lenteur. Si tu veux garder ce boulot, tu ferais mieux de trouver des moyens de faire les choses plus rapidement. Je ferai de mon mieux pour être plus rapide la prochaine fois. J'espère bien. Ne laisse pas cela se reproduire. Retourne à tes obligations. Et si tu trouves une autre excuse pour traîner, tu peux dire adieu à ton emploi. Désolé de vous déranger. Je voulais vous informer que je risque d'être en retard cet après-midi. J'ai eu un imprévu personnel. Pas de souci. J'espère que ce n'est pas grave. Combien de temps pensez-vous être en retard? Je pense que je serai là dans plus d'1 heure, mais je ferai de mon mieux pour arriver le plus tôt possible. D'accord. Si vous avez besoin d'aide, ou si vous pensez que cela pourrait impacter votre travail, n'hésitez pas à me le dire. Je vous tiendrai au courant de mon arrivée, et je ferai de mon mieux pour rattraper le temps perdu. Je m'excuse encore pour ce contretemps. Ne vous en faites pas. Prenez soin de vous. Et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a trop d'embouteillages. Je suis choquée de te voir dans cet état, tu as l'air vraiment malade. Ça fait 2 jours que je ne me sens pas bien. Je pensais pouvoir m'en remettre mais ça ne fait qu'empirer. Est-ce que tu es allé voir un médecin? Non, Pourquoi? ma mère m'a donné une tisane contre la diarrhée ce matin. Apparemment ça n'a aucun effet, je fais toujours la diarrhée. Tu dois aller à l'hôpital tout de suite. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Viens, je vais t'accompagner. Non, ce n'est pas nécessaire, je vais me reposer. Je m'inquiète pour toi. Il vaut mieux être en sécurité et avoir l'avis des médecins. Je vais t'accompagner à l'hôpital.
Il ne se sent pas bien. Que se passe-t-il exactement? Il a eu la diarrhée persistante depuis 2 jours maintenant. Et cela s'accompagne de crampes abdominales et de fatigue. Il se sent vraiment faible et déshydraté. Ces symptômes sont préoccupants. Il semble que vous souffrez d'une infection gastro-intestinale sévère. Est-ce que vous avez eu des vomissements? Ou de la fièvre? Non, pas de vomissement, mais j'ai une forte fièvre. Dans ce cas, il est préférable de vous garder à l'hôpital pour des soins intensifs. Il faut que tu appelles ma mère. Donne-moi son numéro. Ta mère ne décroche pas. Laisse-lui un message. D'accord. Je vais voir dans les toilettes. Où est-ce qu'il est parti? Je vais l'appeler. J'ai reçu plusieurs appels de ce numéro. C'est cette fille qui m'a envoyé le message. Vous êtes Inès. Oui, madame. C'est vous qui avez envoyé mon fils à l'hôpital. Oui. Pourquoi?